Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Sagittaires, pour votre horoscope de la deuxième quinzaine de septembre. Donc, je voulais vous remercier pour tous vos messages en retour, tous vos likes, vos abonnements également, hein. Je vous souhaite la bienvenue pour celles ou celles qui me découvrent. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe durant cette deuxième quinzaine. Donc, ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Le tirage général, donc la généralité, les deux premiers messages avec l'oracle, l'unologie et le message du tarot psychique, hein, ce qui va dominer votre début de tirage. Ensuite, j'ai été chercher deux messages donc de l'oracle de la lune noire, suivi de la divination de Jack. Et puis après, nous irons bien sûr dans le domaine sentimental et j'irai vous chercher trois messages au choix. Alors, donc, vous pourrez prendre le deuxième, le troisième ou voilà, message. Vous pouvez aussi prendre les trois, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et toutefois, vous pouvez aussi également venir nous rejoindre dans les guidances quotidiennes où, bien sûr, j'organise un tirage au sort. Voilà les Sagittaires. Donc, on va voir un petit peu ce qui domine d'ailleurs votre début du tirage. Alors, le message avec l'oracle lunologie, on vous dit que croyez en l'impossible et on vous dit qu'il y a un mouvement accéléré. Alors, ce mouvement accéléré, c'est parce que c'est un peu la vitesse, un petit peu votre envol, et on voit bien qu'il y a un mouvement rapide sur vos espoirs. Alors, même si c'est une situation qui était bloquée, ici, on voit que là, il y a quelque chose qui se débloque, hein, voilà, rapidement, sur vos espoirs. Ça peut être une passion, ça après, en tout cas, c'est la fin d'un retard ou c'est la fin des retards. On est vraiment, vous êtes en bonne condition pour aller rapidement dans la direction de vos objectifs ou de vos désirs, hein. C'est un petit peu la chance qui est de votre côté. Tout se matérialise, bien sûr, ce pourquoi vous avez travaillé si fort. Alors, avec ce petit message ici de croire que l'impossible est possible, c'est parce que vous êtes en période de chance. Donc, croyez que c'est possible, hein, voilà, parce que c'est une période de chance, c'est une période qui vous dit que vous êtes sur le point. Alors, peut-être qu'il y a des occasions qui vont se présenter, des occasions inespérées, ou qu'une chose pourrait arriver éventuellement assez rapidement parce qu'il y a quand même un mouvement positif pour vous. Alors ça peut être des opportunités, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de très positif pour vous durant cette deuxième partie de septembre. Alors ensuite, on va aller voir un petit peu avec les tarots hein, du Rider-Waite, donc les 78 dames du tarot. Et puis on va voir un petit peu ce qui est favorable durant cette deuxième quinzaine de septembre. Alors, nous avons le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, bien sûr, nous parle de désir, nous parle que ça soit sur le plan sentimental ou une passion hein, dans le domaine matériel. C'est-à-dire que c'est vraiment aussi ce dynamisme, ce qui vous donne l'envie d'y aller. C'est un petit peu l'étincelle qui va vous faire que vous allez vous lancer dans l'action. Donc, c'est un petit peu cette énergie qui va vous propulser dans une direction plutôt positive. Alors, le 7, c'est la domination, mais c'est également que vous allez persévérer également, mais vous allez aller jusqu'au bout de vos désirs. Alors, ça peut être un désir, bien sûr, sexuel, charnel, un désir aussi dans le domaine matériel, mais également au niveau travail, hein. Ce set de bâtons, c'est positif pour vous parce que si vous avez rencontré des difficultés, ici c'est une période peut-être que vous avez vécue comme seul, ou vous étiez peut-être en retrait également dans votre vie sociale, votre travail, c'est pas possible, mais c'est une période favorable à toutes les négociations. C'est une période d'échange professionnel. C'est une peut-être une nouvelle, une bonne collaboration fructueuse et puis on voit que vous allez pouvoir faire évoluer tout ça, vos affaires avec vous allez positiver, c'est ça, hein, voilà. Donc pour moi, ça peut être aussi de s'être donné à fond dans un travail pour avoir cette reconnaissance par rapport à vos compétences. Donc ce set de bâton, c'est également une affirmation de soi,
c'est une lucidité également, mais c'est aussi être encore dans l'effort, hein, voilà. C'est aussi être, vous allez vous accomplir, hein, donc vous allez retrouver, vous allez être dans l'épanouissement professionnel ou dans d'autres domaines, mais en tout cas, on doit encore travailler, on doit encore persévérer pour atteindre votre but. Mais je pense que là, on peut vous dire clairement, ce qui est positif, c'est que vous savez où vous allez, même si c'est encore difficile, même si vous devez encore donner de votre personne. Mais moi, j'ai envie de vous dire que vous allez vraiment vous accomplir. Et vous allez vraiment vous accomplir. Alors, tout dépend le domaine, mais en tout cas, on voit qu'il y a cette adaptation, il y a ce courage, donc c'est vraiment positif pour vous parce que vous allez obtenir le succès à long terme. Donc, on voit bien qu'il y a cette force. Vous allez avoir cette reconnaissance acquise, donc c'est pas le moment de vous reposer encore sur vos lauriers, mais on voit ce qui est positif, c'est que vous allez tenir bon malgré même les obstacles, mais en tout cas vous allez vous défendre, vous allez vous battre pour défendre vos intérêts. Donc on voit bien que vous devez faire preuve d'endurance. C'est un petit peu l'énergie de feu, hein, de toute façon cette carte aussi. Donc on voit bien que vous allez vous battre parce que vous n'avez pas envie de rien lâcher. Alors vous allez faire vos preuves, mais en tout cas vous souhaitez garder votre position. Et ça, c'est plutôt positif pour vous, pour cette deuxième quinzaine. Alors, on va voir un petit peu ce que vous avez à dépasser. Ce que vous avez à dépasser, ben, c'est un peu la tour. Donc, la tour, ça, vous voyez, c'est persévérance, ce courage. Alors, je pense que la tour peut nous parler clairement qu'il y a eu un choc, peut-être pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être aussi une rupture au niveau sentimental, cette tour. Mais on voit que vous avez gardé cette ambition. Donc on voit que vous allez quand même faire la révolution. Il y a un changement pour vous, après peut-être une rupture ou un chaos. Alors ça peut être une rupture de travail, ça peut être une rupture sentimentale. On voit bien qu'il y avait des bases qui n'étaient plus assez solides, plus assez, comment je peux dire? Oui, plus solides, voilà, c'est le mot qui me vient, donc je vous dis le mot qui me vient à l'esprit. Alors ça peut être aussi période difficile, hein, au niveau sentimental, avoir l'impression que tout s'effondre, ne plus pouvoir contrôler sa vie, hein, s'en soit un petit peu dans des périodes de conflit, après une rupture ou après une rupture aussi professionnelle. Ça peut aussi, au niveau professionnel, des doutes sur le choix ou la fin d'un engagement ou un contrat. Peut-être que vous avez subi, bien sûr, un licenciement. Mais cette tour, c'est ce que vous avez à dépasser. Donc pour moi, vous allez dépasser tout ça parce que pour moi, il y a une reconstruction pour vous. Alors que ça soit un petit peu dans n'importe quel domaine, parce que vous allez vous donner les moyens justement pour ce changement. Vous allez vous donner les moyens pour ce renouveau. Il y a le fait aussi que vous allez rebondir. Et du coup, ça va vous ouvrir d'autres possibilités, donc possibilités nouvelles qui vont vous être offertes. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être un déménagement après une rupture ou un changement de carrière. Donc pour moi, vous allez vous battre justement pour effectuer, pour vous mettre toutes les chances de votre côté, pour commencer de nouveaux projets, que ça soit au niveau d'un foyer ou que ça soit au niveau d'un déménagement. Peut-être, voilà, c'était un petit peu dur aussi parce que vous avez souhaité déménager. Alors c'est un exemple que je vous donne, hein, je vous dis, hein, parce que ça peut être bien sûr différent pour chacun d'entre vous, mais ça peut être par exemple un déménagement que vous avez eu du mal à avoir, ou c'était difficile pour vous, que vous êtes battu et que finalement, avec votre persévérance, vous pourriez atteindre vos objectifs, hein, voilà. Parce que du coup, vous avez jamais rien lâché. Ça peut être un changement de carrière aussi, dans lequel vous êtes battu ou pour avoir ou alors pour avoir cette reconnaissance. Donc ici, on voit que vous avez gardé aussi votre ambition, mais aussi vous vous êtes imposé, hein, donc pour moi, c'est un peu aussi des expériences dans lesquelles vous en avez tiré des leçons justement pour mieux rebondir dans certains domaines de votre vie. Alors, ce qui va vous aider aussi, hein, c'est bien sûr le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, on est dans les coupes, donc c'est tout ce qui touche les coupes à tous vos ressentis. Ça peut être aussi l'amour, ça peut être aussi quelque chose qui a été bouleversé, qui vous a donné de la tristesse en passant par l'ennui, par le sentiment, euh, quelque chose qui vous a touché au cœur, mal au cœur, enfin je veux dire quelque chose qui vous a blessé émotionnellement. Voilà. Euh, c'est quelque chose qui vous a affecté, mais sans passer par la raison, parce que c'est tout ce qui touche à l'affect, tout ce qui touche, oui, à quelque chose qui vous a bouleversé émotionnellement.
Et ici, ce qui va vous aider, c'est que vous allez surmonter un peu toutes ces épreuves avec ce 8 de coupe. Donc même si c'est une période de crise pour vous, donc vous allez mettre fin à cette période, que ça soit amoureux pour débuter une nouvelle vie, que ça soit au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose aujourd'hui qui vous donne cette envie de passer à autre chose. Et puis le 8 de coupe, c'est également le fait de renoncer pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer et vous donner donc un nouveau départ. Hein, voilà, donc vous verrez dans le domaine qui vous parle, mais on peut voir par exemple aussi un exemple que je vous donne hein, au niveau sentimental, c'est aussi renoncer parce que ben ça peut plus, les bases étaient plus solides, renoncer pour pouvoir avancer plus positivement et ça va vous permettre également de vous libérer et d'avancer sur un nouveau chemin, hein, que ça soit un petit peu dans tous les domaines. Euh, Ça peut être aussi une période vécue de solitude, de retrait social, de la fin d'un travail ici, où on reprend tous ces esprits et là on voit que vous allez peut-être renoncer à cette solitude par exemple pour vous donner aussi toutes les chances d'avoir un petit peu de bien-être, de d'épanouissement dans votre vie. Alors, je vous donne des exemples, mais vraiment prenez ce qui, bien sûr, ce qui vous parle, hein, bien sûr. Hein. Alors, la tour, c'est une tour, mais c'est aussi une reconstruction. Hein. Par exemple, si vous avez vécu une histoire d'amour un petit peu difficile, où il y a eu peut-être un échec, une rupture, là, on voit que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez avancer plus positivement avec une nouvelle rencontre, avec qui peut-être il y a eu ce coup de foudre également. Hein. Cette tour peut représenter un coup de foudre. Donc, du coup, ce coup de foudre va vous faire passer à autre chose et va vous permettre de vous libérer pour pouvoir avancer avec une nouvelle rencontre dans votre vie, par exemple. Hein. Alors, voilà, c'est un peu ce que je pourrais vous dire là sur ce côté positif, ce que vous avez à dépasser. C'est aussi une reconstruction hein, pour certains d'entre vous, dans plusieurs domaines également. Alors, on va voir avec la carte, la première carte qui va bien sûr dominer votre tirage général, j'ai la carte du printemps. Donc cette carte, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance, c'est un retour à cette vitalité également. Donc vous voyez, il y a quand même des nouveaux départs, que ça soit un petit peu dans différents domaines, mais en tout cas, votre persévérance, votre endurance va vous permettre aussi du renouveau dans votre vie. Hein. Cette carte de printemps, cette carte de vitalité, de nouveau départ et de renaissance, c'est aussi vous donner les moyens et vous permettre, bien sûr, un recommencement, période de recommencement, période aussi de nettoyage pour pouvoir vous donner aussi ce temps de changement. Euh, c'est un petit peu une passion hein, qui va être renouvelée pour votre vie, pour ce qui vous habite, par exemple. Hein, vous habite, vous, personnellement, à l'intérieur de vous, hein, bien sûr. Il y a du changement qui s'annonce en tout cas, et c'est le bon moment pour vous en tout cas pour aussi vous permettre peut-être de changer certaines choses dans votre vie. Alors période de vitalité, donc c'est un retour à l'énergie aussi cette carte du printemps, mais ça nous parle aussi de renaissance, de renouveau dans votre vie et surtout de nouveaux recommencements. Alors on va voir un petit peu le général, on va découvrir un petit peu pour vous. Alors je pense qu'ici on nous parle clairement de protection. Hein, donc protège, voilà, il y a bien une rupture. Hein, moi, j'ai la fin de quelque chose. Alors, il y a la fin de quelque chose, mais en même temps, euh, il y a cette protection pour vous, comme si que vous vouliez vous protéger. Alors peut-être que vous allez demander de l'aide, ou peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont aidé. Alors, on nous parle aussi de cette rupture. Alors, ça peut être une rupture au niveau sentimental, une rupture au niveau, bien sûr, de votre vitalité. Donc, peut-être cette perte d'énergie, mais en même temps, j'ai aussi ce retour à l'énergie. Alors peut-être que vous êtes fatigués les Sagittaires parce que vous devez peut-être encore endurer, beaucoup travailler. Peut-être que vous entreprenez peut-être trop de choses à la fois et du coup, bien, vous avez aussi cette baisse d'énergie. Mais ce nouveau départ nous parle de recommencement également. Peut-être après un échec. Et puis là, vous allez être capable aussi de mettre un terme à toutes les circonstances, hein, même négatives, pour pouvoir justement aller chercher plus de positif. Alors,
Peut-être qu'au niveau sentimental, il y a peut-être une rupture aussi, parce qu'il y a les sentiments qui n'étaient plus du premier plan. On peut voir pour certains qu'il peut être question de rupture de contrat ou une entreprise qui était en danger et que là, peut-être que vous allez aussi vous redonner un nouveau départ aussi dans le domaine, hein. Alors, on nous parle d'un passé, d'une situation qui se redresse pour vous. Hein, donc, voyez, pour moi, si vous avez vécu cette rupture ou quelque chose qui s'effondrait ou un bouleversement dans votre vie par rapport aux choses du passé, j'ai une situation qui se rééquilibre et qui se redresse. Donc, ça peut la fin aussi de vos difficultés puisqu'on retrouve aussi, bien sûr, cette lumière, hein. C'est une belle carte, c'est la carte du soleil, hein. Donc retour, regain d'énergie, peut-être de nouvelles idées pour vous les Sagittaires, mais en tout cas, il y a une situation qui se redresse pour vous avec cette victoire, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a cette détermination pour aller vers vos objectifs et que vous n'allez rien lâcher. Donc c'est une énergie également de joie, de réussite et de bonheur. Et puis surtout, ça vient annuler un petit peu les cartes négatives qu'il y a autour. Donc pour moi, vous allez vous sortir un petit peu, si bien sûr c'est votre cas, d'une rupture, d'un effondrement, d'une fin de travail, ou d'une rupture, ou une perte d'énergie au niveau de la santé. Par rapport aux choses qui sont passées, hein. Donc voilà, quelque chose qui s'est peut-être effondré dans un passé où voilà, vous allez passer en tout cas à autre chose et dans une énergie beaucoup plus positive pour vous. Alors ce soleil, bien sûr, ça va atténuer un petit peu toute cette négativité. Donc ça peut être une nouvelle rencontre qui va aussi réchauffer votre cœur. Ça peut être une réussite avec une élévation aussi sociale. Si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, il y a peut-être une pause ici, mais cette pause, elle est favorable parce que ça va vous donner aussi les moyens d'être en recherche et de trouver quelque chose, un nouvel emploi, hein. Donc, pour moi, si vous êtes en recherche d'un nouvel emploi, ici, pour moi, c'est bon parce que vous allez trouver cet emploi. Alors, il peut être question aussi de plusieurs opportunités, mais en tout cas, c'est une fin aussi de chômage, hein. Situation qui se redresse également par rapport à tout ce domaine financier. Alors, on va voir ensuite. Alors, il peut être question de douleur aussi. Alors, j'aime pas trop aborder la santé, mais il peut être question de douleur, de rhumatisme, si vous êtes âgé, par exemple, hein. On voit aussi qu'il y a eu pas mal de souffrances par rapport à un passé pour certains sagittaires. Bon, alors, on va voir à côté. Bon, voyez, si c'est votre cas, hein, de la souffrance par rapport aux choses du passé. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est douloureux aussi par rapport à votre entourage, par rapport à vos parents, par rapport à des personnes âgées, hein, parce qu'on voit encore peut-être que vous aussi qui avez un vécu derrière aussi, un vécu de souffrance. Alors je vais voir celle-ci. Euh, alors peut-être que vous devez aussi vous occuper d'une personne âgée, peut-être votre père, votre grand-père, mais vous verrez. Quelqu'un qui a peut-être des douleurs ou qui a un petit peu de difficulté à se déplacer. Moi, c'est ce que je sens, je ressens, donc vous verrez comment ça vous parle, les amis. En tout cas, au niveau financier, au niveau structure, au niveau professionnel, on voit qu'il y a eu des difficultés hein, par rapport au passé, mais j'ai une situation qui se rééquilibre. Alors, c'est-à-dire, il y a cette stabilité, cette sécurité également, même si vous avez traversé des difficultés, moi, j'ai un retour à la stabilité. Cette encre, c'est aussi peut-être retour à une relation épanouie, stable, durable. Au niveau professionnel, elle évoque aussi une sécurité parce que vous allez avoir peut-être un poste sur un long terme, mais également si vous êtes en recherche d'un poste stable et durable, moi je vous dis que oui. Hein. Donc ça approche. Alors si vous cherchez une élévation, parce que la faux peut représenter aussi la récolte de tout votre travail et de votre endurance, donc on verra que vous allez avoir des résultats positifs pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est la fin d'une période négative, même sur le plan santé, énergie, sur le plan matériel, sentimental ou même professionnel, puisque j'ai une situation qui se redresse, hein. Donc, voyez, on peut nous parler du sentimental, les amis. Donc, pour vous, j'avais retourné cette carte. Alors, ça peut être ici un engagement professionnel, bien sûr, avec un contrat à durée indéterminée. Alors, on peut nous parler aussi, hein, pour certains, si il est question de déménagement, hein, par exemple, hein, puisque la tour peut nous faire penser aussi d'avoir cherché peut-être à déménager, que ça s'est pas fait dans les temps.
Mais pour certains, si vous achetez une maison avec des travaux, par exemple, à faire, il peut être question, par exemple, d'emprunter de l'argent, d'avoir un rendez-vous avec votre banquier. Il peut être question d'engagement au niveau financier. Donc peut-être un prêt qui vous sera accordé. L'anneau et l'ours, moi, je vous dis que pour moi, vous allez pouvoir vous mettre à l'abri. Vous allez pouvoir vous mettre à l'abri parce que il y a c'est du positif, il y a des belles réussites ici. Alors que ça soit au niveau partenariat, au niveau professionnel, parce qu'on vous annonce quand même peut-être un contrat solide, stable et durable, avec vraiment une amélioration dans ce domaine professionnel. Donc, il peut être question de signature, d'engagement ou de papier officiel pour certains d'entre vous. Donc, vous voyez, on va plutôt on va plutôt avancer pour pouvoir se libérer un petit peu des difficultés de la vie ou du poids des difficultés de la vie. Euh, alors cet anneau, ça peut être une association, un contrat de travail, ça peut aussi être la signature des documents importants comme des contrats ou que vous faites par voie ou par voie orale ou par écrit. Ça peut nous parler aussi d'être faire partie d'une association. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qui se réfère, bien sûr, aux signatures de contrats, etc., etc. Ou peut-être aussi dans des projets d'investissement ou de financement ou d'un prêt, hein. Peut-être ça peut nous parler aussi que vous allez signer. Alors peut-être chez le notaire pour certains d'entre vous, mais il peut être question aussi d'un notaire pour l'achat d'une maison, par exemple, hein. Mais aussi avec un banquier, hein, si vous êtes en demande de prêt. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une situation plutôt positive puisqu'on voit que les choses s'arrangent et les choses se rééquilibrent. Alors c'est plutôt pas mal. On a quand même des beaux messages pour vous, hein. Et puis, ben, c'est tout simplement, vous êtes en période de chance, je vous l'avais dit, période de chance, profitez, profitez, mettez-vous à l'action. C'est une belle transformation et un changement positif. En tout cas, il y a de belles réalisations, qu'elles soient relationnelles, sentimentales ou au travail. Si vous êtes au chômage, vous avez toutes les chances, en tout cas, d'obtenir un poste ou un nouvel emploi ou peut-être une nouvelle énergie aussi par rapport à vous, hein. Il y a retour à l'énergie, en tout cas, hein, ça c'est clair. Alors, on va aller voir avec les petits messages du tarot, non, pas du tarot, de l'horoscope de la lune noire. Je sais pas pourquoi j'ai tarot, mais non. Ah, vous voyez, il y a rétrograde de Mercure, hein, comme si qu'il fallait se réinventer, les amis. Donc, vous voyez, il y a bien une situation qui a été bloquée pour vous, hein. Vous voyez, ça nous confirme encore avec cette tour, avec ouais, l'endurance. Bon, ce qui est positif, c'est que vous avez cette force quand même à l'intérieur de vous, même si parfois on voit un petit peu vos faiblesses, mais vous lâchez pas, hein. En tout cas, vous êtes bosseur, vous êtes bosseuse, et voilà. Donc pour moi, il y a une réinvention ici, hein. Il va falloir peut-être vous réinventer un petit peu dans tous les domaines. Alors cette période, en fait, vous avez vécu, je pense, une période négative, hein, tout simplement. C'est une période où tout avait tendance à aller de travers, voilà. Alors, c'est un petit peu, je perds un petit peu mes documents, on vous perd vos documents. Alors, moi, je vous dis, ce sont des exemples, hein. Une voiture qui tombe en panne, il y a des retards, des contretemps, voilà, c'est un petit peu les annulations, des échecs imprévus. Voilà, c'est un petit peu ici, j'ai l'impression que vous allez vous écarter un petit peu de ce chemin puisqu'on a l'amour, on a Vénus. C'est une planète, bien sûr, elle rappelle de l'amour, c'est Vénus. Donc c'est plutôt, elle arrive plutôt pas bien, elle arrive plutôt bien, pas bien, mais non, elle arrive plutôt bien, cette planète. Parce que cette planète, justement, elle va vous redonner un petit peu euh, nouvelle pulsion, cette planète. C'est une planète où alors vous allez peut-être de nouveau être en phase avec vous-même déjà. Alors c'est la planète de l'amour, hein, Vénus, hein. Et là, c'est lumineux et voilà, c'est toutes les planètes de tout ce qui a à faire à la beauté, à l'équilibre. Alors que ça soit l'équilibre social, que ça soit dans des relations amoureuses, ou tout ce qui se réfère à la créativité, ou peut-être que vous travaillez beaucoup, que vous faites plein de choses à la fois, que là vous êtes aussi en train de vous réinventer, hein, sur une passion, sur un nouveau désir. Peut-être que vous avez envie aussi d'apprendre un nouveau métier ou de nouvelles technologies, vous verrez. Mais cette planète, vous allez être beaucoup plus attirant, vous allez peut-être une période de grâce en amour d'ailleurs, hein, et puis peut-être que vous allez entamer une nouvelle relation.
Mais en tout cas, c'est le bonheur, hein. C'est un petit peu le bonheur, c'est un petit peu de période où vous allez pouvoir être apaisé, où vous allez pouvoir peut-être retrouver aussi votre vie sociale pour certains d'entre vous. C'est une carte aussi qui de paix, de diplomatie. Ça peut être aussi retour au bonheur. C'est une situation aussi où on va avoir envie peut-être de nouveaux vêtements, d'un nouveau look, peut-être voilà se sentir plus attirant, se sentir plus attirant tout simplement. Voilà, vous savez, il y a des périodes comme ça où on se sent beau, on se sent belle, et puis il y a des périodes un peu moins. Et là, je pense que voilà, vous allez prendre un petit peu plus soin de vous. Dans plus soin aussi, vous allez faire très attention à vos ressentis. Alors ça peut être aussi de nouveaux achats, hein, aussi pour certains d'entre vous, avoir un petit peu se réinventer, remettre un petit peu de renouveau dans votre vie, que ça soit personnel. Voilà, c'est un petit peu ce que je verrais aussi, ou peut-être avoir envie, hein, je vous dis, de plaisir, de vie sociale avec vos amis, et puis peut-être envie aussi aujourd'hui de retrouver l'amour ou une histoire d'amour, hein. Alors, on va voir ensuite. Alors, ici, vous avez besoin de vous calmer. Alors, voyez, peut-être que vous avez vécu aussi une période où vous avez rencontré des désaccords, des conflits entre amis, peut-être parents ou peut-être dans votre sphère sentimentale. Bon, ici, il y a un petit peu des résultats mitigés. Bien sûr, on a la rétrograde de Mercure, donc c'est un petit peu normal qu'on ait aussi ce résultat mitigé. Mais il y a encore peut-être quelques soucis à régler pour certains d'entre vous. Mais on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Donc pour moi, c'est la fin d'une situation aussi stressante pour vous, hein, voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a une situation qui se redresse et vous allez pouvoir laisser un petit peu toutes vos difficultés derrière, hein, tout simplement. Fin d'une situation stressante et là, on voit bien que vous allez vous lancer vers l'inconnu. Alors il y a peut-être, hein, je vous ai dit, des démarches au sujet d'administration, peut-être d'autres démarches au niveau de la banque, au niveau notarial, voilà. En tout cas, on vous dit qu'il y a des belles opportunités à saisir. Donc, il y a une nouvelle ici, peut-être des nouvelles que vous attendez enfin qui vont peut-être arriver. Mais en tout cas, voilà, même si vous avez vécu cette période mitigée, ou voilà, croyez que voilà, ici, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de très positif qui vous attend, les amis. Alors, je vais aller chercher trois messages pour vous, les Sagittaires, que je vous laisserai le temps, bien sûr, de faire votre choix. Alors, deuxième message, et eh bien, vous en aurez quatre, les amis. Quatre messages pour vous. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine sentimental. Alors, j'essaie de pas trop parler quand je me tourne parce que j'ai eu des retours où on m'entendait pas très bien. Alors, j'ai choisi donc plusieurs messages, donc prenez vraiment ce qui vous parle, hein, c'est comme le général, hein, ça peut pas parler à tous les Sagittaires. C'est pour ça que je vous invite aussi à aller regarder vos ascendants, hein. Alors, les premiers messages pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce que j'avais ici? Alors, j'avais que, voilà, on vous dit que c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux, le partenaire que vous cherchez. Alors, en fait, je pense qu'ici, on peut voir que vous êtes peut-être réconcilié avec l'amour, mais en tout cas, si vous aviez cherché, comment, à vraiment savoir, hein, c'est-à-dire, vous voyez, on a un petit peu des doutes. En tout cas, les doutes sont vraiment en train de s'estomper, hein. En fait, c'est comme si que vous aviez, au fond de vous, vous saviez que cette personne, c'était lui et que vraiment, parce que, puis ça s'améliorait de jour en jour. Donc, si vous aviez ce manque de confiance, j'ai envie de vous dire que là, vous avez vraiment ben, l'éclaircie, hein, de ce que vous cherchiez. Alors pour certains, si vous étiez un petit peu fâché à un moment donné avec ce partenaire ici, amoureux, il y a des réconciliations aussi dans l'air, hein. Alors ici, je pense que là, vous allez repartir de zéro dans cette relation. Alors c'est une belle image, c'est quelqu'un qui a du charisme. Peut-être que vous aussi, hein, comme je vous disais, vous aviez la planète de Vénus, donc vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle. Voilà, vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire, et vous avez envie d'amour également. Donc ici, on pourrait être en relation avec quelqu'un où, et vous voyez, on parle de réconciliation quand même, hein, de repartir à zéro dans cette relation. Parce que en fait, au fond de vous-même, vous savez que c'était lui le partenaire de votre vie, tout simplement. Donc, pour moi, vous allez laisser une seconde chance dans cette relation. Voilà, les amis. Alors, je vais pas mettre de complémentarité parce que bon, on a quand même la suite de cette histoire.
Ah bien, on nous parle encore de réconciliation pour les Sagittaires. Bon, alors c'est peut-être la même énergie ou ça peut nous parler pour quelqu'un d'autre. Alors c'est une personne, là c'est pas pareil, c'est une personne du passé qui revient dans votre vie. Et là, on voit bien que vous êtes en train de vous évader avec cette personne. Je pense que voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous aimiez, que vous n'avez jamais que vous n'avez jamais oublié, mais quelqu'un qui reviendra dans votre vie, mais quelqu'un du passé. Donc, vous y voyez déjà un nouveau voyage, de nouvelles perspectives avec cette personne. Ouais, c'est votre prince charmant, hein, voilà. Par contre, vous avez besoin de vous protéger encore, donc je pense que oui, oui, là, vous pensez à la reconstruction. Alors, il y a eu ce développement personnel aussi, hein, le fait aussi de guérir ses blessures par rapport au passé, mais le fait que cette personne revient du passé, je pense qu'aujourd'hui, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, hein, voilà. Alors, vous vous protégez quand même, mais je pense que vous y voyez de nouvelles perspectives avec cette personne. Alors, je vais aller juste remettre un petit message ici pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, pour nos Sagittaires. Alors, un petit message, s'il vous plaît. Oui, alors, bon, je pense que là, il est clairement question de, comme vous vous protégez, vous essayez de vous cacher vos sentiments derrière votre masque, hein. Alors, c'est un petit peu le déguisement, mais alors, un déguisement parce que simplement le fait de porter ce masque, non, j'ai pas envie de dire ça, c'est pas un masque, vous avez peur qu'il manque de sincérité envers vous, par exemple, ou dans cette relation, et on voit que vous vous cachez derrière vous vous mettez un masque et pour ne pas montrer justement votre sentiment, hein. C'est comme si qu'on avait peur de montrer tout, ou de montrer tout son amour ou tous ses sentiments, justement parce qu'aujourd'hui vous avez envie de vous protéger par rapport aux souvenirs que vous avez par rapport au passé. Je pense que voilà, il y a peut-être une souffrance avec quelqu'un qui revient du passé où vous voyez aujourd'hui de nouvelles perspectives, par exemple avec cette personne, et que vous voulez bien sûr reconstruire avec cette personne également. Mais ben, bien sûr, pour cette reconstruction, vous pensez peut-être aux choses aussi, aux leçons du passé, ce qui fait que vous essayez de ne pas montrer tous vos sentiments, de ne pas ouvrir votre cœur grand, hein, parce que justement, vous ne voulez pas peut-être encore souffrir par rapport à des leçons du passé. Alors, que ce soit peut-être dans cette relation de souffrance avec cette personne qui revient, ou peut-être qu'il y a des leçons du passé également, qui fait que vous allez doucement et que vous ne dévoilez pas, vous n'ouvrez pas votre cœur, votre porte grande ouverte, hein. Voilà. Donc vous allez peut-être progressivement, vous allez prendre votre temps aussi avec cette personne qui revient. Alors ici, on vous demande d'avoir confiance, confiance en vous, confiance en l'autre. On parle d'union karmique, de flammes jumelles, et puis un petit peu ici la communication et des signaux du cœur, hein, qui sont en train vous êtes en train de ressentir ici que en fait c'est une union très karmique, hein, flammes jumelles. Ici il y a des messages. Alors peut-être que vous êtes en communication avec cette personne, c'est fort possible. Alors c'est peut-être une relation à distance ou simplement une relation où il y a beaucoup d'échanges, des messages, voilà. En tout cas, vous saisissez les moments présents avec cette personne. Alors je vais remettre une carte aussi ici. Un petit message pour mon Sagittaire. Joie de vivre. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous apporte la joie de vivre. Ah oui, regardez, on est encore dans la fleur, dans le début de la relation où voilà, on s'investit, mais un peu faiblement. En tout cas, on est en train de papillonner, tout simplement. C'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu une question de flirt, de vivre des moments de bonheur, mais des moments d'instant présent. Parce que bien simplement, cette situation vous demande d'avoir la foi, mais aussi avoir confiance, hein, voilà. Alors, séparation pour certains Sagittaires. On nous parle de séparation. Je pense qu'ici, il y a une séparation qui se profile à l'horizon, hein. Donc, on nous parle peut-être de personnes qui sont engagées, personnes mariées ou personnes qui sont pacsées ou tout simplement séparation de couples tout simplement qui vivaient ensemble, qui étaient engagés, hein, voilà. Où il y a une prise de distance dans cette relation. Alors, dit silence radio, je pense que c'est une prise de distance. Alors, c'est prise de distance, ça veut pas dire non plus que vous êtes séparés encore. Mais peut-être qu'il y avait aussi de la distance dans votre couple et que là, vous allez décider peut-être de vous séparer, hein, voilà, tout simplement. Voilà la distance, voilà, c'est vraiment ce que j'ai. Vous avez besoin de vous éloigner.
Voilà, c'est peut-être, alors il y a peut-être essayé, vous avez peut-être essayé de communiquer pour essayer aussi d'arranger peut-être cette situation. Vous êtes aperçu, eh bien, que l'amour n'était peut-être plus au rendez-vous, qu'il y a eu cet éloignement aussi qui a fait que vous avez encore pris plus de distance. Et puis peut-être que voilà, il y a aussi des promesses qui n'ont pas été tenues avec des phases d'excuses, d'arrangement, et puis quelque chose qui revenait en boucle pour certains d'entre vous. Allez, petit message, s'il vous plaît. Bon, ici, il y a un changement de mode de vie, hein, donc pour moi, il y a un déménagement, clairement, il y a bien une séparation, hein, voilà. Vous avez envie de changer de vie, vous avez envie de changer de mode de vie en tout cas, et vous redonner un nouveau départ, voilà. En tout cas, pour moi, c'est la fin de cette relation. Allez, on va voir un petit peu les messages pour vous, hein, alors le premier, deuxième, troisième, quatrième, donc vous pouvez prendre les quatre. Vous avez eu un message de plus que les autres, voilà. Alors, quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Eh bien, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Vous voyez, il y a du changement dans votre vie. Peut-être des demi-tours, mais en tout cas, vous voyez vraiment une période qui n'était pas bénéfique, ça c'est clair. Ensuite, le deuxième message. Alors, le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé. Tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Alors, pourquoi en changer? Voilà les amis. Alors, vous prendrez bien sûr le message qui se rapprochera plus de vous. C'est un peu parce que vous avez vécu des moments privilégiés en famille. Et puis que c'est un petit peu vous peut-être que vous tournez aussi dans le passé, parce que vous vous rappelez aussi des moments qui étaient bons pour vous. Alors peut-être par rapport à vos parents, de ce que vous avez vécu et voilà, vous avez peut-être pas envie d'en changer. Vous avez peut-être aussi envie de transmettre ça à vos enfants, hein, ou aux gens que vous aimez en tout cas. Alors si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Suis la joie, c'est la seule voie possible. Le reste est une impasse. Suivez votre passion. Et du coup, le quatrième message, voilà, ça sera, si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal, admets-le et avance, tout ira très bien. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage, et bien sûr, vous aura parlé. Prenez vraiment ce qui vous parle, bien sûr. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire. Peut-être que les messages seront pour vous. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de septembre, en tout cas. Beaucoup de bonheur, d'amour, en tout cas. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous.